Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment on fait un serveur DHCP sur un domaine, un Windows Server 2022 et ensuite je vais vous présenter le logiciel Wireshark qui est un analyseur de trame et comment on peut l'utiliser. Et donc justement en fait on va voir ensemble le protocole DHCP, comment il se passe, comment ça fonctionne. On va voir en trame internet comment ça se passe. Donc là où on est actuellement donc, sur le Windows Server, donc la vidéo que j'avais faite précédemment, c'était le domaine France.local, donc je l'ai appelé France.local. Donc on a un serveur ADDS et donc bien évidemment DNS. Donc ma machine s'appelle serveur DC1, donc là je suis en statique en point 250 et donc on va aller créer le serveur DHCP. Donc pour faire ça, on va dans Gérer, en haut à droite du menu gestionnaire de serveur. On fait Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc là, on fait Suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Donc là, on sélectionne le serveur en question. Si on était dans un domaine où il y avait plusieurs serveurs, vous auriez pu du coup sélectionner le serveur qui vous faut. Donc là, on n'en a qu'un, donc c'est facile de faire le choix. Ensuite, je coche Serveur DHCP. On fait Ajouter des fonctionnalités. Suivant, suivant, suivant. Et on fait installer. Alors là, j'ai pas coché redémarrer automatiquement parce que je vais pas en avoir besoin. Pas maintenant en fait. Donc on va attendre que l'installation se fasse. Donc là, vous avez la barre d'avancement qui va progresser. Donc là, vous voyez que en haut à droite de la page, vous avez le serveur de destination. Donc cette page en soi, on peut la fermer, hein. Si vous la fermez malencontreusement, vous pouvez la retrouver ici, sur le drapeau avec un 1, et donc là, vous pouvez voir la barre d'avancement apparaît. Donc on voit que l'installation a démarré. Donc là, on est sur des machines virtuelles aussi, donc je le rappelle, mais si vous faites des installations de ce genre, n'oubliez pas de faire des snapshots, donc des captures instantanées. Donc là, dans VMware, on fait VM. Non, pardon, on fait le plus ici directement, take a snapshot. Donc là, je vais pas le faire parce que sinon ça va risquer de tout faire bugger. Mais voilà, donc n'hésitez pas, hein, quand vous êtes sur un laboratoire, dans un petit labo comme ça, à le faire. Et puis en production, bon bah, c'est basique, mais faites des sauvegardes. C'est très important. Si vous arrive à le moindre problème, au moins vous avez toujours un secours. Donc là, voilà, ça, l'installation avance. On peut la retrouver ici, hein, toujours comme je vous ai dit. Et donc en fait, après, ça va nous dire que le DHCP est installé, mais pas actif, qu'il faut le configurer. Vous allez voir, donc c'est là qu'on créera en fait l'étendue DHCP, la plage DHCP et tout. Un petit peu long, hein, l'installation actuellement. Bien, l'installation donc vient d'être réalisée. Je peux donc fermer cette page. Et donc là, vous voyez, maintenant on a une petite, dans le menu de notification, on a un petit triangle jaune. Donc on y va. Et là, on voit qu'il y a la configuration post-déploiement qui est à faire pour le serveur DHCP. Donc on clique sur terminer la configuration DHCP. Donc là, on a une description, on fait suivant. Spécifier les informations d'identification utilisées pour autoriser ce serveur DHCP dans les services ADDS. Donc nous, on veut que ça soit sur France Administrateur, donc je vais laisser tel quel. Ensuite, là, il n'y a rien à faire, c'est juste un résumé, vous faites fermer. Vous voyez toujours que là, maintenant, il y a tout bon. Donc, configuration requise, vous faites ajouter. Donc là, vous voyez, ça, c'est bon. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le configurer. Donc, comme j'ai cliqué, je n'ai pas expliqué. Vous allez donc dans, pareil, toujours dans le gestionnaire de serveur, vous allez voir donc dans Outils, DHCP. Donc, vous avez cette page-là qui s'ouvre. Vous avez ici serve dc1.france.local et IPv4, IPv6. Nous, on va faire de l'IPv4. Et donc sur IPv4, vous allez faire clic droit, nouvelle étendue. Donc là, vous avez pareil ce menu qui apparaît.
suivant. Donc là, il faut mettre un nom à notre plage DHCP. Je vais juste l'appeler pool-DHCP. L'adresse IP de début, donc 192.168.1.10. Et adresse IP de fin 192.168.1.199 parce que on va imaginer que je fais une stratégie qui fait que qui commence les adresses IP à 200 sur les statiques. Donc voilà, 192.68.1.200, pardon, hop, .200, 192.168.1.254. Je fais ajouter. Alors vous allez voir, c'est assez bizarre, mais en forçant en fait, c'est que bon, c'est pas grave, on va pas s'en occuper de ça. Maintenant la durée du bail, donc pour on va dire voir un peu observer dans notre cas. Donc là par défaut c'est 8 jours, mais pour qu'on puisse observer un peu de communication, moi je vais mettre que 15 minutes sur Wireshark, etc. Configurer, donc non, je ne veux pas configurer ces options, voilà. Et donc là maintenant on voit que mon étendue elle est bien là. On fait activer. Donc là elle est active. J'ai fait clic droit activer. Donc là elle est active. Bien, maintenant du coup je peux passer sur ma machine cliente. Windows 10 cliente. Voilà. Donc le contrôle alt sup. Alors, attends, hop. Donc ouais, vous voyez, j'ai fait quelques petits tests, mais voilà. Donc, on va faire clic droit ici, ouvrir les paramètres réseau et internet, modifier les options d'adaptateur. Donc là, j'ai mis qu'une seule carte réseau, je fais propriété. Et là, voilà, donc là, ça, c'est les identifiants de votre domaine, de votre compte administrateur de domaine. Hein, ça ne va pas avoir... voilà. Donc IPv4. Donc là, j'étais en statique. Voilà. Ok, donc... Ah, j'ai oublié de lancer Wireshark de l'autre côté. C'est pas grave. Ce qu'on va faire... Hop. Oh, console. Ensuite, ce qu'on va faire... Je vais relancer Wireshark. Donc, voilà, présentation de Wireshark. Dès que vous l'ouvrez, donc vous avez toute cette page qui apparaît. Et ici, en fait, ça affiche toutes vos cartes réseau. Donc, si des fois, quand vous êtes habitué aux machines virtuelles, à la création de machines virtuelles et tout, vous pouvez peut-être sur votre machine physique vous en retrouver avec un peu plus. Il y a même la nomenclature que vous avez mis. Donc moi j'ai fait le WAN, donc qui est connecté à Internet, l'adresse loopback et la LAN, donc celle qui est adressée en point 250. Donc ça c'est ça qui nous intéresse nous. Bien, je retourne donc sur ma machine cliente. Hop. Donc pour voir la communication, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la configuration et je vais la remettre. Donc pour faire ça, j'ouvre un invite de commande. Je fais ipconfig/release. Donc là, du coup, ça enlève la configuration IP sur ma carte réseau ou toutes les autres cartes, les autres cartes réseau aussi, hein, si vous en avez plusieurs. Et là, je fais ipconfig/renew. Donc j'entre. Et donc là, voilà, l'utilisateur lambda, il va juste voir ces informations. Mais si vous êtes maintenant sur Wireshark, donc là on voit bien, hein, j'ai bien récupéré en point 10 comme indiqué dans ma plage DHCP. Voilà. Là, vous avez vu, il y a eu pas mal de communication, hein. Il s'est passé pas mal de choses. Bien. Là, pour vous faire donc maintenant une présentation, hein, je vais vous agrandir la fenêtre. Alors attendez, hop. Un instant, je vais vous agrandir. Bon. Attendez, j'essaye en fait de... Ouais. Non. Bon, je vais vous mettre déjà en plein écran, ça sera un peu mieux. Bien, donc là, vous avez les numéros de paquets de tram reçus, le paquet, tout ce qui est paquet et tout. Vous avez le temps, donc pour vous aider. Et donc là, vous avez l'adresse IP source et l'adresse IP destination de la communication. Donc, c'est-à-dire, on peut imaginer vous êtes sur un réseau ou dans lequel vous voulez savoir si par exemple vous avez un serveur qui est donc dans notre cas 192.168.1.250.
Et ben si vous filtrez ça en fait, vous filtrez toute la trame, vous faites donc IP.ddr avec l'adresse et vous verrez tous les paquets qui sont envoyés ou reçus ayant pour source ou destination justement l'adresse IP spécifiée. Donc on peut essayer, hein, on va faire ça. Donc vous avez vu, dès que vous écrivez la moindre chose, Wireshark en fait il vous propose tout ce qui est possible. Donc là par exemple si j'ai juste mis IP, vous voyez tout ce qui est possible. Donc nous on va faire ip.ddr égal. Et alors, du coup comme je vous ai dit, on fait ça, .1.250. Est-ce qu'on a des paquets? On a des paquets. Donc le premier c'est de la 1.10 vers la 1.250. Ça concerne un DHCP. Et donc là voilà, c'est les communications DHCP. À la fin on a même Browser. Voilà, donc le protocole utilisé, vous le retrouvez juste ici, hein, donc ça va être tout ce qui est TCP, UDP, DNS, DHCP, etc. Donc tout ça en fait vous le retrouverez dans cette colonne. Donc je relève le filtre, hein, voilà, hop, je mets un numéro. Donc là vous voyez, hein, il y a vraiment de tout. De tout, de tout, de tout. Maintenant nous ce qu'on a dit c'est juste DHCP qu'on va voir. Donc on va juste tout simplement écrire DHCP et je fais entrer. Et donc là, vous voyez, vous avez les communications qui ont été faites de DHCP. Donc on a la source 4x0 en broadcast, notre serveur en .250 qui répond en broadcast, voilà, 4x0 et ensuite 1.250. Maintenant, on va regarder les informations du paquet. Donc là, on voit que c'est un DHCP Discover. Ensuite, on a un DHCP Offer, DHCP Request et DHCP Acknowledgement. Donc ça correspond, c'est un petit mémo technique de l'utilisation de DHCP. Ça correspond à Dora. Donc là voilà, on a du coup les 4 échanges qui sont réalisés pour obtenir une adresse via DHCP. Et donc vous pouvez voir là, vous pouvez déployer afin de voir toutes les informations de la trame. Donc là par exemple vous avez Ethernet 2, vous pouvez voir la destination, la source, vous avez aussi l'IP. Vous avez vu, donc en fait voilà, c'est une possibilité incroyable d'analyser en fait un peu tout. Et donc, si vous comprenez pas trop, vous aimez que ça soit peut-être un peu plus visuel, même pour vous ou pour faire des captures d'écran pour des clients, des notices, etc. Vous avez une possibilité, c'est dans. Alors attendez, non, c'est dans statistiques, pardon. Excusez-moi, je suis perturbé avec la barre. Donc statistiques. Et donc là, vous avez graphique des flux. Donc pareil, vous avez tout ça. Donc c'est exactement ce qu'on a vu avant sur le filtrage et tout. Donc avec toutes les adresses en haut. Donc nous on va faire limiter au filtrage d'affichage. Comme ça voilà, on n'a que le DHCP qui apparaît. Donc le tout premier, on va éviter de le regarder. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment ce que je vous disais, le DORA. Et donc là vous voyez qu'il y a des paquets de la 1.250, la 4x0 et l'adresse broadcast. Donc on voit que le discover c'est du 4x0 vers le broadcast. Notre serveur DHCP qui est envoyé vers le broadcast, notre machine qui est envoyée vers le broadcast, et le serveur qui répond ensuite en broadcast. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment un peu plus de ce visuel en fait sur réellement ce qui se passe. Donc ça, c'est un diagramme sagittal, hein, c'est vraiment ce qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc vous avez en plus le sens des flèches, hein, qui est très important. Parce que vous voyez, si j'enlève le filtre, bon bah il y a quand même des communications qui vont de part et d'autre. Bien, je peux fermer ça. Vous voyez donc du coup, tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'était faire un DHCP sur Windows Server, le vérifier avec l'IPconfig tout simplement, et ensuite avec le petit logiciel Wireshark que je vous ai présenté. Alors c'est vraiment des choses très basiques que je vous ai présentées sur Wireshark, hein, et il faut savoir que il y a d'autres utilisations et possibilités qui sont vraiment possibles sur ce logiciel, donc voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.